Les bottes de Saint-Nicolas. La porte s'ouvrit violemment, et Étienne bondit dans la cuisine en criant « Maman, maman, il faut que je te… » « Il faut d'abord que tu ôtes tes bottes, » l'interrompit sa mère. « Regarde toute cette boue, la cuisine n'est pas une porcherie. Combien de fois dois-je te dire d'enlever tes bottes en entrant ?»« Oui, je sais, » fit Étienne tout penaud, et il battit en retraite. Il n'avait plus du tout envie de raconter tout ce qu'il avait observé quand l'oncle Jean l'avait emmené nourrir les animaux dans la forêt. Étienne s'en alla à la grange pour aider son oncle à charger la luge de foin. Le lendemain, comme chaque jour, il fallait encore remplir les mangeoires de la forêt. Mais l'oncle Jean avait déjà presque fini. « Eh bien, Étienne, dit-il, tu en fais une mine en ce 6 décembre. » Étienne pâlit. En effet, c'était le jour où, dans les montagnes suisses, Saint-Nicolas vient apporter aux enfants soit des cadeaux, soit le fouet. Et voilà que, justement, Étienne n'avait pas été sage. Et l'oncle Jean qui voulait savoir s'il était content. Étienne tapa du pied avec colère et dit « Moi, le Saint-Nicolas, je le trouve bête. Et les noix, et les mandarines aussi. Et les pains d'épices, je n'en veux pas non plus. » Furieux, il courut à la maison et s'assit devant la porte. C'était sa place préférée, mais il était inquiet. Saint-Nicolas savait-il qu'Étienne rentrait toujours avec ses bottes ? Et s'il avait entendu ce qu'il venait de dire ? Étienne était vraiment mal à l'aise. Et puis sa mère l'appela. « Étienne, rentre donc. Saint-Nicolas ne va plus tarder. » La maman d'Étienne était juste en train d'allumer la première bougie de l'avant quand on entendit frapper lourdement à la porte. Un grand vieillard entra. Il avait une barbe blanche et un vaste manteau rouge. Il avançait dans la pièce, et plus il avançait, plus Étienne reculait. Finalement, Étienne se retrouva sous la table, d'où il ne voyait plus que les pieds de Saint-Nicolas. Mais, les bottes de Saint-Nicolas étaient recouvertes de neige et de boue. Étienne s'élança et cria « Regarde, maman, les bottes de Saint-Nicolas aussi sont crottées. » C'était vrai. Tous les regards restèrent longuement fixés sur ses bottes. Enfin, Saint-Nicolas se mit à rire, et la maman d'Étienne ne put pas non plus s'empêcher de rire. Alors, Saint-Nicolas s'assit et dit « Eh oui, mon petit, Saint-Nicolas lui aussi fait des erreurs. Mais promettons, tous les deux à ta maman, de ne plus jamais rentrer dans la maison avec des chaussures sales. Tu veux bien ?» Étienne, ravi de cette tournure des événements, promit tout ce qu'on voulut. Au fond, Saint-Nicolas n'était pas si bête que cela, mais très gentil. Quand il alla se coucher, Étienne trouva sur sa table de chevet une assiette pleine de mandarines et de noix, ainsi qu'un grand pain d'épices. Alors, il prit encore une fois la résolution de ne plus jamais rentrer dans la maison avec des chaussures sales. Étienne s'endormit très content et fit un beau rêve avec tous les animaux de la forêt.